Bonjour tout le monde et merci pour votre présence, tous ceux qui sont présents là dans la liste, ceux qui vont le rejoindre par la suite et ceux qui auront l'occasion de voir le replay par la suite sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons s'intéresser à un sujet qui est Microsoft Sentinel, qui est déjà évoqué en excellent état par nos collègues, surtout l'aspect financier, budgétaire qui revient souvent et approfondir un petit peu dans la solution d'intervention ou de prévention des attaques, difficultés, un petit peu essayer de plus la détailler. Avec moi aujourd'hui, Mahmoud Hatirak, c'est sa première. On va essayer de l'épauler un peu. Si tu peux te présenter brièvement. Oui, donc Mahmoud Attira, donc je suis de Marseille, je travaille pour SCC. Je fais surtout de la data protection et aussi donc un peu de sécurité, de plus en plus de sécurité, parce que la data protection est beaucoup liée à la sécurité. Je travaille plus aussi sur Intune et SCCM et tout ce qui est Sur Intune et workplace. CCM, oui, oui, j'ai pas mal de choses en plus, voilà. Et tout Ah. ce qui est sécure, quoi. Alors, Azure. pour le sommaire, on va faire une brève présentation de CM, qu'est-ce que c'est, sans tarder, parce qu'il se trouve que des personnes ne le connaissent pas ou d'autres personnes qui nous rejoindront par la suite. Ensuite, une présentation de CM Microsoft, les avantages, quelques éléments clés, les différents types d'architecture, l'implémentation pour faire le lien. Ensuite, on va plonger un petit peu dans la partie estimation de coûts et par la suite, la partie, là, disons que là, c'est la partie technique, théorique, et là, la partie technique avec euh, une présentation de la configuration, comment mettre en place une solution de euh, prévention d'attaque. Alors, Mahmoud, tu peux nous dire sur un CIM? Bah, le CM, donc, le CM est une solution donc, qui va aider à détecter, analyser, répondre aux menaces de sécurité avant qu'elles nuisent justement à votre infrastructure. Donc, voici comment elle fonctionne. Donc, dans un premier temps, il va falloir récupérer les données. Donc, là, il y a une collecte des données à partir de diverses sources, que ce soit vos serveurs AD, AS400 ou serveurs web. Tout ça sera redirigé dans un puits de log. Les données collectées seront ensuite analysées en temps réel pour identifier les activités anormales ou Suspect. suspects, quoi. Après la Exactement. voilà. Donc après la corrélation des données, donc le système, lui, il est capable d'en déduire justement les événements suspects, comme le précise Mehdi. C'est ça. Donc, en fait, ça nous permet de centraliser les événements sous forme d'actions, modifications, ajouts, suppressions, afin de pouvoir établir des recherches, filtres, investigations. Le CIM, c'est un élément indispensable de la sécurité et aussi dans le travail du SOC. Maintenant, que nous propose Microsoft dans ce registre? Bah, Microsoft propose Microsoft Sentinel. Donc la solution Microsoft Sentinel est apparue en 2019. Elle a été renommée en 2022. C'est une solution 100% SaaS, enfin SaaS du coup, donc qui permet aux organismes d'éliminer le coût d'infrastructure et l'exploitation de sécurité, donc un bénéfice. Donc d'autant plus que c'est un bénéfice, on a le bénéfice de tous les avantages liés au cloud. Pour information, l'ingestion des données au niveau de Sentinel est gratuite. Et Exactement. Dans sa franchise de la partie dématérialisée, partie infra, c'est full cloud. On peut aussi bénéficier des avantages, comme tu as dit, de sécurité, comme le MFA. Plusieurs personnes peuvent en même temps se connecter au portail, sachant qu'on peut faire des recherches à l'aide, et ça on va l'évoquer plusieurs fois, du langage Custo, qui est un mélange entre XML, non, entre SQL et un peu de PowerShell. Et dont Damien, notre ami, il a écrit un excellent bouquin. Franchement, je lui fais pas de la pub, mais il faut le mentionner. C'est un élément important du Sentinel, ce langage, parce que parfois, on va vite et ça m'arrive sur le terrain trouver des gens qui sont un peu perdus. Pour les collecteurs, pour les ouais, collecteurs de données. justement pour les collecteurs, Microsoft nous met à disposition une centaine de connecteurs intégrés compatibles pour les différents environnements, que ce soit Amazon, Aruba ou d'autres. Donc c'est assez simple à mettre en place. C'est un large choix, donc il y a une grande Euh, compatibilité, oui, ça fait partie des avantages. Et comme je tout à dis, fait. il y a des précédents collègues aussi, Hakim, qui a traité très bonne façon sujet de CIM, qui le mange d'ailleurs. Alors,
donnons une idée un petit peu simple des différentes architectures ou comment mettre en place ce Bah, CIEM sans tunnel. concernant l'architecture et le déploiement, donc de l'agent, la collecte, nous avons deux solutions. Donc dans la première solution, donc c'est une connexion directe au niveau de Sentinel. Donc nous devons dans un premier temps installer Arc Azure, Azure Arc, pardon, sur les serveurs pour qu'on puisse avoir la communication. Pour info, l'agent AMA quoi, est intégré dans l'Azure Agent Arc. Dans la seconde solution, on utilisera des serveurs relais pour le cas où les serveurs justement d'infrastructure n'ont pas accès à Internet. Donc dans un premier temps, il faudra installer donc l'agent AMA sur ces serveurs-là de manière manuelle, hein, et ensuite créer une relation via via notre serveur de proxy qui est le Log Analytic Gateway, qui va remonter ces informations de collecte au niveau de Sentinel. Exactement. C'est les deux possibilités les plus utilisées. Après, il y a toujours autre bricolage pour d'autres entreprises. Soit on passe par un serveur relais proxy pour les serveurs ou les infrastructures, pour l'infrastructure hybride, bien sûr, qu'ils n'ont pas accès direct à Internet, comme l'a expliqué Mahmoud. À ce moment-là, on a besoin que de l'agent AMA. Sinon, pour une configuration simple, on installe directement l'Azure Arc qui intègre, c'est ça, Mahmoud, Oui, l'agent qui AMA. intègre l'agent AMA. Et à partir de Azure Arc, chaque machine enverra directement ces événements au cloud et enregistrés dans un espace stockage dont nous allons évoquer par la suite. C'est vrai que là, je n'ai pas le pointeur, mais les gens ils verront le mouvement de ma souris. Comme ça reste propre. On n'a pas Donc pour besoin de... information, l'agent AMA, donc c'est agent Azure Monitoring. Exactement. Bah là, si Donc tu là, peux nous dire on le un petit, revoit, quoi. un petit peu sur les deux agents, qu'est-ce qui a Ouais. changé, qu'est-ce Donc que... l'utilisation de l'agent donc Azure agent Azure Monitoring donc offre plusieurs avantages et une meilleure pratique. Donc l'agent AMA remplacera les anciens agents, ici le MMA et le OMS. Qui vont Les, s'expirer? ils vont expirer fin août 2024. Donc, dans pas longtemps. Donc ouais, dans pas longtemps. Donc il faut migrer si on a encore des anciens agents. Donc l'avantage de l'agent AMA, il connecte les données à partir aussi bien des systèmes hybrides et Azure. Il permet une collecte de données de manière granulaire et ciblée, contrairement à l'approche du tout ou rien, justement, des autres agents. Les agents On va MMA et voir, OMS ne on va, permettaient pas de faire ces filtres-là. on va voir Ils cette permettent donc de différence. filtrer, pardon, Excuse-moi de te couper. On va voir cette différence majeure juste après qui, franchement, au niveau financier, effectivement. fait le poids. Mais sinon, un agent récent, bien évidemment, il apporte beaucoup d'améliorations au niveau de logs qui sont remontés par seconde, ainsi de suite. C'est tout à fait normal. Euh, Voici la partie dont tu voulais parler et dont je t'ai Bien sûr, coupé. ici, donc, comme on l'a précisé auparavant, quoi, alors la création de la collecte, la création enfin, de la log, ici en rouge, on pourra filtrer en fait l'événement qu'on veut remonter de manière plus précise et pour éviter justement de remonter de collecter toutes les données non désirées quoi et qui ne sont pas Personnalisé. nécessaires quoi. Personnalisé, Personnalisées. exactement, Oui, si je peux ouvrir cette parenthèse, parce que l'ancien agent, il présentait trois types, c'est vrai qu'on n'a pas ajouté le tableau, trois types d'événements, minimum, commun ou full. Si notre événement ne se trouve pas dans les deux panels les deux niveaux, on était obligé de remonter tous les événements. Et quand on remonte tous les événements, on va voir derrière que ça va coûter cher. Les gens, ils se sont manifestés et Microsoft, dans le nouveau agent, ils ont donné cette possibilité d'effectuer des personnalisations et des filtres pour pouvoir réduire le flux ou s'intéresser ou cibler ce qu'on veut remonter. À savoir que là, par exemple, à titre d'exemple, on peut voir qu'on peut utiliser des filtres XML qui s'appuient sur les filtres XPath des logs bruts récupérés sur le serveur et je peux identifier les événements que je peux remonter. 46-24, 46-25 ou 3 ou dizaines des événements. Donc, je peux vraiment filtrer et cibler ce que je veux collecter, mais contrairement à l'ancien agent MMA. effectivement et c'est très important parce que le fait de pouvoir filtrer réduit énormément, enfin réduit le coût de la gestion des données. Sachant que Du coup le stockage quoi. on va glisser une bonne pratique et Mm. une mauvaise pratique, une confusion. Et là, si tu peux nous détailler un petit peu comment il agit. Bah là justement le XPath, donc comme l'a précisé Mehdi, c'est un langage de Le de requête requête XML XML
Donc pour naviguer et extraire les données efficacement à partir justement de documents XML. Donc ici, on va récupérer donc les éléments de sécurité. On va justement, ici on a un événement qu'on a récupéré dans le format XML pour justement extraire les données dont on a besoin. C'est tout simplement le format classique qu'on Format peut classique, ouais. découper avec PowerShell, sachant qu'on peut encore descendre au niveau. On peut, il est possible, on n'est pas obligé de s'arrêter sur ce premier niveau, juste les identifiants des événements. On peut descendre pour lui dire ça contient telle ou telle information. Comme ça, vraiment, la machine, elle nous remonte que ce que nous avons ce qui nous intéresse et la communication se fait à partir de Azure Arc ou l'agent AMA. Sachant qu'une mauvaise pratique, c'est que des entreprises, ils ne veulent pas pour le faux positif, ils veulent éviter de remonter les admins du domaine. Qu'est-ce qu'ils font dans leur filtre ici? Ils ajoutent, avec Events Data, etc., ils ajoutent admin du domaine. Or, l'agent AMA, il agit comme un agent, je ne dirais pas bête, comme un relais. Et différemment des agents Azure Active Directory ou quelque chose comme ça, il ne réfléchit pas, il fait que relayer et découper les logs sous un certain format. C'est-à-dire, si dans mon événement, j'ai pas le champ ou je n'ai pas l'intitulé admin du domaine, même si Damien, par exemple, présent avec nous, fait partie des admins du domaine, l'agent ne va pas prendre l'événement Damien, faire une requête dans l'AD pour vérifier si Damien fait partie des admins du domaine ou pas et décider de nous remonter. Il va nous le remonter. Donc, c'est à nous comment dirais-je, c'est à nous de mettre en place et d'adapter cela. Et ça, c'est une contrainte parce que si je veux exclure les admins de domaine, je dois les ajouter dans le filtre à la mano. Et si demain on a une modification, un nouveau admin où je vais exclure des nouveaux serveurs, il faut revenir, c'est pas figé dans le temps, il faut revenir, j'ajoute Damien ou j'exclus d'autres personnes. Donc cette partie manuelle, il faut la prendre en compte. Sinon, ça fausse les logs. Il y a des entreprises qui veulent pas, qui veulent exclure et ils excluent les admins de domaine. Je ne sais pas si j'étais clair, sinon je peux répéter. Ils excluent les admins de domaine dans leur filtre personnalisation. Or, dans le log, on n'a que les noms d'utilisateurs et même si les utilisateurs font partie de mon domaine, cela remonte. Après, je pense, s'ils prennent des gens consultants dans le domaine, ils verront cette partie. Alors, maintenant que nous avons vu un petit peu brièvement comment ça fonctionne, qu'on a des logs qui partent dans le cloud et c'est bien, etc., une question se pose, où sont stockées ces informations, où part, où ces données? Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Bah, les données sont stockées dans l'espace de travail Log Analytics, qui est associé au compte Sentinel lors de la création. Exactement. En fait, Microsoft, ils sont gentils, vont donner un connecteur gratuitement, vont donner un service plus ou moins accessible, mais les données qu'on va leur envoyer par milliers, ils vont pas, c'est pas possible de attribuer ou accorder à toutes les entreprises du monde un espace indéfini. Donc, cette partie, les logs que j'envoie pour que par la suite je puisse effectuer des recherches, des filtres et des requêtes, ils sont enregistrés dans la partie ou stockés dans l'espace de travail ou l'équivalent d'un disque pour les personnes qui ne sont pas habituées avec le jargon du cloud, qui s'appelle Log Analytics. Log Analytics. C'est un espace qu'on achète dans lequel ça va être stocké. Et c'est ce dernier qu'on va creuser un peu plus et s'intéresser aujourd'hui, qui représente la partie financière et payante. Sachant que le coût de Sentinel sont principalement basés sur le volume de données à gérer. Exactement ce qu'on va détailler. Ouais. Donc, Voici un premier. Ouais, vas-y. Ouais. Donc le tableau ici, là, il présente la tarification de Microsoft Sentinel en fonction du volume de données collectées. Donc dans un premier temps, le pay as you go, donc paiement à l'utilisation, c'est une tarification flexible, donc qui vous permet de payer uniquement ce que vous consommez, donc qui sera au tarif de 4,95 € par giga. Voilà. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment payé à l'utilisation. Ensuite, sinon, le tableau indique différents niveaux de données collectées par jour, allant de 100 gigas à 50 000 gigas par jour. Donc par chaque niveau de données, Attends, il y a un qui s'est énervé. On va lui... Ah, c'est bon. Donc pour chaque niveau de données, donc le tarif quotidien il est spécifique. On peut voir par exemple pour 100 gigas par jour, ça sera 346,45 € par jour
Cela ne Donc, revient à 300, sachant que c'est un abonnement. On va le détailler plus par la suite. oui, On ne peut pas prendre 350 euros par jour et prendre 100 gigas. C'est un abonnement, sachant qu'il n'est pas possible de prendre entre deux des abonnements de 150 ou 250 ou 300. Donc, c'est par palier et c'est un coût de revient moins cher, une réduction oui, on remarque en justement que le fonction, prix, ouais, on remarque que en, le prix de giga diminue en fait à mesure que les en données fonction grossissent, de. quoi, augmentent, quoi. Plus on collecte de données, plus le prix est plus bas. Bah, prenons l'exemple, le premier niveau d'abonnement qui est 100 gigas par jour. Un abonnement mensuel, bien sûr. Ouais, donc ici, donc on a le descriptif justement, comme le précise Mehdi. Donc là, on voit qu'on a le tarif, il est de 10 736 euros par mois, donc de manière mensuelle. Estimatif. Donc, de départ, voilà. Estimatif, effectivement. Donc des frais supplémentaires peuvent être facturés si vous dépassez votre capacité de réserve qui était à la base ici de 100 gigas Par euh, jour. oui, par jour. Sachez que cette capacité de réserve, elle est modifiable, mais uniquement le 31 du mois, quoi, à la fin du mois, quoi, c'est mensuel, hein. Donc si vous prenez une capacité de 100 gigas par jour, c'est au mois, quoi. D'accord. Donc là, vous payerez systématiquement donc 10 euros. Par contre, ce qu'on peut observer ici dans cet exemple, c'est que Microsoft Defender coûte zéro. Donc ceux-là font partie des frais dont la gestion est gratuite dans Sentinel. Exactement. Mais bon, il faut noter qu'une entreprise qui va partir sur 100 gigas, qu'on va détailler le contenu de 100 gigas, qu'est-ce que ça peut convenir à une entreprise ou pas, on part sur un palier de 10 000 euros par mois. Sachant Mm. que il faut ajouter à cela, et j'ai des entreprises qui ont eu des surprises des clients, c'est que cela inclut une durée de rétention de 90 jours, 3 mois par défaut. Au-delà de 3 mois, si on veut respecter la conformité et les législations et les règles pour garder les données 1 an ou 2 ans, il s'agirait des données à froid ou données dormantes. Et à ce moment-là, il faudra payer une autre tarification beaucoup moins agressive et beaucoup moins importante, mais c'est un frais à tenir en compte. Donc, le frais d'abonnement mensuel plus les frais de réserver les données au-delà de 3 mois. Oui, parce que là, Voilà, les 90 jours sont inclus. Donc c'est rotatif, exactement. effectivement. Au-delà de 3 mois, on perd. Donc, la plupart des entreprises, ils ont intérêt de garder au moins 1 an. Et ça, c'est un autre coût supplémentaire. Maintenant qu'on a vu 100 gigas, la plupart des entreprises sont tombées dans ce piège. Ils se disent 100 gigas, ça me suffit. Que vaut 100 gigas dans les entreprises? Est-ce que ça dépasse ou ça dépasse pas? Qu'est-ce que tu peux en Bah, donner? 100 gigas pour une entreprise, ça peut aller très vite. Donc d'où la règle de l'agent MMA, quoi. C'est que de vraiment analyser les remontées de la collecte qu'on doit effectuer. Exactement. À titre d'exemple, prenons une PME avec une trentaine de serveurs, dont des contrôleurs domaine et des serveurs de data, une moyenne de 500 utilisateurs. Là, c'est là où la question et le choix et la stratégie des RSSI des entreprises s'impose, comme il a dit Mahmoud. Soit on veut respecter les conformités, les recommandations, si on est suivi par l'ANSI, les recommandations de Microsoft. Des entreprises ne jurent que par le score de Pincastel. euh, que tous ces derniers, ils nous recommandent d'activer un certain nombre de logs. Ça devient un peu verbaux. Si on active beaucoup de logs, tous les logs qui sont recommandés par défaut, vous savez bien, sur l'ensemble des serveurs, croyez-moi que 100 gigas peut être consommé rapidement. Donc la stratégie et le choix revient à l'entreprise. 100 gigas, ça peut paraître beaucoup si on prédéfinit les événements que je veux récolter. Si je veux respecter les recommandations de l'ANSI, etc., et j'active tous les logs sur tous les serveurs, pour des entreprises ayant une grande activité, moyenne, je ne parle pas des grands, 100 gigas peut être largement dépassé. Si on peut parler maintenant de quelques conseils à prendre ou à ne pas faire justement Bah, pour le du coup, choix. là, prenons l'exemple des 100 gigas. Si on a une capacité de réserve qui est de 100 gigas et qu'on est à 90% de consommation, il faut vraiment surveiller en fait les alertes, créer des alertes au niveau du budget pour être informé justement que vous atteignez vos 90%. Mais soit vous optez pour l'option de justement d'augmenter votre capacité de réserve à 200 gigas, sachant qu'elle passera le mois d'après. Donc vous avez consommé le premier et le deuxième.
Et ne pas s'amuser à frôler Oui, le niveau maximum. Parce que ce qui peut se trouver, si on a un abonnement bloqué, et on consomme 90 gigas par jour, d'accord? Le jour où il y a une forte activité liée, par exemple, pour les entreprises territoriales comme la mairie ou quoi que ce soit, liées à des périodes comment ça s'appelle? Des votes, oui, période d'élection, par exemple, des la période périodes d'élection d'élection, période de de migration, j'intègre migration, quoi. exactement, j'intègre Migration des de nouveaux données, tout serveurs, simplement. etc. Ben, il arrive que je dépasse quelques entreprises, leur abonnement est bloqué, les frais mensuels, donc ils perdront les événements. D'autres, ça va dépasser et ils Bah, seront surfacturés. voilà, exactement. Dans d'autres cas, si vous dépassez la capacité, ben, là, Sentinel ne bloquera pas. Au contraire, il va faire la collecte des données et il va vous facturer donc les 3,80 €, exemple des 3,46 € par giga de données supplémentaires, quoi. C'est pour cela qu'il faut Donc faire il est très important de surveiller cela et de configurer de des checker, alertes. configurer des alertes. Donc Maintenant utiliser aussi, Azure Cost Management qui va vous permettre de suivre vraiment le coût à temps réel, en fait. exactement. Maintenant aussi, un deuxième conseil à ne pas mettre en place ou quelques RSSI décident de le faire dans les entreprises. Bah, là, ce qu'on a vu, donc, en discutant et le retour d'expérience de Mehdi, c'est que certaines entreprises, vont uniquement se focaliser sur les serveurs sensibles, justement pour remonter les alertes, et suite aussi, pareil à ce que disaient Annecy et les autres. Par contre, ils vont délaisser les autres serveurs, ce qui peut être un risque parce que si une attaque provenait justement des serveurs qui n'étaient pas, supervisés par Sentinel, à ce moment-là, on ne pourrait pas identifier la cause. Exactement. C'est une stratégie que j'ai constatée dans quelques entreprises. Mmh. Ils avancent, ils sont moins informés de la partie budgétaire, etc. Une fois, ils se trouvent coincés et ils décident, c'est génie, je ne sais pas d'où, quelle source ils sortent cela, de déployer l'agent que sur quelques serveurs, à savoir les serveurs de data, par exemple les serveurs de fichiers, ou parfois les serveurs de messagerie, ou carrément juste les serveurs contre domaine. Si on a une dizaine, voire une centaine de serveurs, cela n'est pas recommandé parce que je ne pourrais pas tracer, pas simplement en cas d'attaque, mais en cas d'activité suspecte. Cela réduit l'efficacité. Et même des entreprises, je ne vais pas les citer, de cybersécurité qui viennent faire le forensique après une attaque, ils n'auront pas l'accès à toutes les sources. Donc, pensez ou euh, essayez d'éviter au maximum, ou sinon venez échanger avec nous pour nous convaincre de l'intérêt de déployer que sur quelques serveurs. Outre l'intérêt financier, l'intérêt efficacité, l'intérêt de la sécurité. Voici Surtout pour qu'on a l'agent AMA justement maintenant qui nous permet de faire filtrer, de remonter, des logs bien le, ciblés, quoi. le filtre, la La personnalisation personnalisation. reste un choix. Si les entreprises ne veulent pas respecter les conformités et les Ouais. recommandations de l'ANSSI, tu ne veux pas tout activer. Bon, voici pour cette partie. J'espère qu'on était clair. On reviendra dans la partie questions pour essayer plus d'éclaircir, surtout avec les gars qui sont bien calés sur les sujets, comme Hakim qui est présent avec nous. Je vais passer à la deuxième particularité de ce Sentinel, ce CIEM de Microsoft. C'est la capacité de répondre aux actions, pouvoir intervenir, etc. Microsoft l'appelle SOAR. Qu'est-ce que SOAR? Sécurité, orchestration, automatisation, réponse. Qu'est-ce qu'ils nous disent Microsoft? Microsoft, sur leur site, comme définition, Azure Sentinel offre une large gamme de playbooks et de connecteurs pour l'orchestration de la sécurité, l'automatisation et la réponse. Bon, je suppose que ce n'est pas plus parlant pour vous. On peut élaborer, mettre en place plusieurs services pour pouvoir répondre. Moi, je vais donner une explication simple. Ce qui est connu sur le terrain et ce qu'on a vu dans les écoles, ainsi de suite, c'est les outils IPS. Ce sont des solutions qui permettent des préventions système. Ils sont connus, donc ils peuvent euh, effectuer une action pour bloquer les attaques. Et c'est ce qu'on attend aussi d'un CIM, pouvoir cette capacité, me récolter les logs, oui, mais quand est-ce que je peux intervenir? Microsoft a appelé cette partie SOAR, c'est l'équivalent de IPS qu'on peut intervenir, sachant que l'IPS, au niveau des machines, des serveurs, ça s'appelle HIPS, Host Intrusion Prévention System. Il est géré par l'EDR de Microsoft et ceci en ajoutant des règles. Peut-être on s'intéressera à ça ou on le présentera dans un prochain webinaire. Ce sont des règles ACR. Mais par défaut, on n'arrête que sur l'EDR s'il remonte ou pas.
Donc le CIM reste passif et c'est à nous de venir créer nos propres actions de blocage. Microsoft en dehors du l'EDR, il ne s'engage pas dans ça. Je donne un exemple lié au réseau, par exemple Snort, si les gens le connaissent, je ne voulais pas parler des solutions payantes. Snort, qui est un IPS, il bloque les attaques de reconnaissance, de scan, Nmap, etc. Lui, on est connecté à une communauté et cela nous permet de euh, actualiser des règles qui bloquent directement. Donc, on les récupère, on les met en place et on les active. Nous allons voir aussi par la suite sur GitHub comment on peut récupérer des règles et les mettre en place. Mais sachez juste que cette partie, elle est possible, mais elle est à élaborer, à mettre en place avec les personnes qui prennent en charge cela. Maintenant, une autre chose à laquelle je voulais m'intéresser, c'est, on a vu plusieurs démonstrations, maintenant on va plonger un petit peu et expliquer l'ensemble des tâches ou la trame à effectuer pour aboutir ou pouvoir générer une réponse sur un serveur en prime, pour que les gens qui nous suivent puissent mesurer la charge du travail. Ne pas tomber dans le panneau de dire, voilà, j'ai envoyé quelqu'un se former 3 jours ou je vais mettre quelqu'un une fois par semaine à répondre. Il faut vraiment se projeter et comprendre comment ça fonctionne. Bon, là, j'ai que la souris. La trame, elle est récupérée du site de Microsoft. Dans un premier temps, on récupère l'événement remonté. Là, on a watchlist, nous, on a log analytique. C'est là où on a tout notre trame. Si on récupère les logs, c'est le CIM Microsoft Sentinel, il récupère les logs, mais il ne sait pas lequel va générer une erreur ou lequel est, comment dirais-je, lequel nous intéresse le plus. C'est à nous de créer notre propre règle. Notre règle va s'appuyer sur les outils de hunting, c'est-à-dire les requêtes custo que nous allons faire, que nous allons mettre en place, dont j'ai parlé première partie avec le bouquin de Damien. Donc, c'est un élément indispensable de la sécurité cloud. Je définis ma règle, je la mets en live, c'est-à-dire en direct pour qu'elle s'actualise tout le temps. Et en fonction de cette règle, je vais pouvoir déclencher un incident. Encore, le CIM remonte les logs, mais il ne va pas te dire, tiens, il y a quelqu'un qui a essayé de modifier une GPO. Et ça, c'est le DR s'il le voit suspect, mais le CIM, il ne va pas le faire. Donc, c'est à nous de, grâce à partir du langage custo, de personnaliser, créer notre incident. Ensuite, il faut passer à la partie automation. Automation, c'est un automate qui va faire le lien entre mon incident et le playbook, mon orchestrateur, qui va me faire jouer une action. L'automatisation me permet de créer des runbooks. On va les voir tous en détail. Les runbooks, eux, ils intègrent une partie PowerShell qui me permet d'exécuter des scripts. Ensuite, ils me permettent aussi de créer des groupes hybrides Azure Arc sur lesquels c'est comme des OU ou des groupes l'équivalent Active Directory qui vont contenir mes machines. Une fois que j'ai ces deux éléments, je vais pouvoir créer mon playbook, qui est un orchestrateur, un ensemble des actions pour faire appel à ce runbook. C'est vraiment, on rentre dans un, je dirais pas un labyrinthe, mais dans un cycle un peu. Mais on va voir ça en détail pour comprendre toute cette chaîne, comment ça fonctionne. Il n'y a pas plus simple. Je voulais mettre des captures d'écran, mais j'ai dit, bah, tiens, on va naviguer ensemble. Alors, tout d'abord, je crée ma règle d'analyse. Là, elle est en NRT, c'est-à-dire real time. Ma règle d'analyse, elle contient quoi? Franchement, c'est parti. Je voulais approfondir. On a vu en anglais ou quelque chose comme ça des présentations. On ne rentre pas dans le détail, mais je voulais qu'on s'arrête un peu. Pas sous forme de formation, mais je donne l'essentiel détail. Là, dans ma règle d'incident, je lui définis ce que je veux récupérer. L'événement 4643, j'exclus l'utilisateur Mehdi qui est moi, admin domaine, et je cible ma GPO qui est sensible. C'est l'équivalent d'un honeypot. J'ai mis un pot de miel. Ensuite, dans le mappage, je récupère ce que je veux garder ou récupérer de mon événement remonté. Donc, je vais récupérer et découper, bien sûr, le nom d'utilisateur dans ma page. Ça, on a la possibilité de le tester avant de le mettre en place. Je vois que ça me remonte déjà des informations et ils sont découpés. Nom d'utilisateur, c'est dans la
la partie, l'entité account. C'est découpé par défaut. Donc, une fois ma règle est créée, je l'active et je lis l'automation. Automation, ce n'était pas créé au début parce que je n'avais pas encore ma playbook. Qu'est-ce que je lui dis? Changer l'état, fermer et exécuter le playbook. C'est tout. Une fois cette règle elle est créée, elle va chercher dans les logs en temps réel et me générer des incidents. C'est à ce moment-là que j'ai mes incidents. Sinon, ça va être transparent, que tu sois attaqué ou subi une requête de reconnaissance. Le CM, il est là pour récolter. Maintenant, il faut que je parte dans l'automation. L'automation, elle est là, sachant que ce sont des services supplémentaires qui ont un petit coût, certes, mais une charge aussi de travail. Dans automation, j'ai la partie Runbook qui me permet de créer mes scripts. Je crée mon script disable account, je veux désactiver la compte, le compte plutôt. J'ai une partie où je peux éditer mon script PowerShell, tout simplement. Là, je rentre avec le SAM account que j'ai récupéré, c'est-à-dire le nom d'utilisateur. Je le découpe parce que c'est du PowerShell. Le Sentinel, il ne va pas dissocier l'utilisateur du nom de domaine, il va remonter comme l'information elle est brute. Ensuite, je vérifie s'il y a le module Active Directory ou pas, et ensuite désactiver le compte, écrire dans un fichier, fichier de log. Je publie mon script PowerShell dans la partie Runbook qui est intégrée dans la partie automate. Ensuite, je dois créer mon groupe hybride qui va contenir mes machines ayant Azure Arc sur lequel ça va être exécuté directement. Là, j'ai mon contrôleur domaine. Je l'ai ajouté. Une fois ces deux éléments ils sont prêts, donc j'ai créé mon automate. Là, ça peut paraître simple, mais ça prend un peu de réflexion. À ce moment-là, je dois créer ou je peux créer mon playbook qui fera appel et qui va corréler toutes ces informations qui sont communes et je pourrais intervenir si un incident lié à ce que je viens de créer, sachant que l'incident, c'est une stratégie personnalisée. Ce n'est pas les stratégies que nous allons voir qu'on trouve en masse. Dans la partie playbook, elle se trouve ici. Je vais d'ailleurs revenir et détailler la partie playbook. Playbook, c'est quoi? C'est un orchestrateur. Ça nous permet d'effectuer ou de faire appel à plusieurs actions et les enchaîner ou les positionner les uns aux autres. Je peux récupérer à partir d'un incident un élément, changer ou envoyer un mail, exécuter un script, ainsi de suite. Je reviens à mon playbook, qui est tout simplement là. Dans un premier temps, ou pour les entreprises, j'ai eu un petit souci, et ça c'est tout le temps, un souci de droit que je n'ai pas trouvé dans la documentation Microsoft. Il faudrait accorder au playbook le droit de lecture ou selon votre organisation sur les groupes de ressources, sur l'automate, sur le Runbook, sur Azure et vice-versa avec l'automate. Ça veut dire qu'il y a une partie, ce que je veux transmettre, parce qu'on ne veut pas prendre un admin niveau 2 ou 3 ou 1 ou peu importe et lui dire fais-moi un playbook. Ça doit vraiment être dans le cahier de charge, une réflexion est mise en place pour que si on doit la maintenir ou intervenir par la suite, tout est documenté et tout est mis à plat. Moi, j'ai horreur des entreprises qui font des choses à l'arrache et après, ils font appel à moi en une journée de nous voir pourquoi diagnostiquer, pourquoi ça. Parce qu'ils ont pris à la légère. Donc, une fois que je viens dans mon playbook, je peux créer les événements, mon orchestration, donc les actions qui vont s'enchaîner. Ici, comme dans l'automate, il fait appel au playbook, donc il vient avec, on va le revoir par la suite, on rentre avec un incident qui est déjà prédéfini, on a fait appel au playbook. Donc le point de départ, c'est mon incident. De mon incident, je récupère l'entité que j'avais déjà découpée qui correspond au nom d'utilisateur. Et je vais faire un traitement pour chaque, supposons que j'ai 3 ou 4 événements en même temps ou 3 ou 4 utilisateurs, sachant que c'est rare. Dans cela, je vais créer une tâche qui va faire jouer un job s'appelle, qui va faire jouer mon Runbook. Dans le job, je lui indique le nom d'abonnement, le nom de la ressource, l'automate, le groupe hybride sur lequel ça va s'exécuter. Je choisis le script PowerShell que je veux utiliser, attendre la fin de la tâche, oui ou non, et passer le paramètre à cela. Une fois tout ça est combiné, mon playbook
et mon action peut être jouée. J'ajoute aussi que ce n'est pas évident. Il faut prendre le temps. Quand je vais rentrer, il y a une différence entre français et anglais. Quand je vais faire pour chaque, vous tapez pour chaque, ça ne va pas sortir. Il faut avoir l'habitude de travailler dessus. Il y a énormément de possibilités qu'on perd un peu le nord rapidos. Si je viens, je ne sais même pas où c'est dans contrôle. Là, je trouve pour chaque. Si je veux les faire jouer, créer un job, bah, c'est dans Azure Automate parce que là, je l'avais récemment. Ainsi de suite. Envoyer un mail, je ne me rappelle plus, c'était où? Ça doit être dans 365. Vous voyez, parce que parfois, on voit directement la capture et on n'imagine pas l'effort ou le travail ou la charge derrière. Là, je rentre dans machin et j'envoie un mail. Cette partie, je ne l'ai pas faite sur ce playbook. Donc, une fois mon playbook, il est créé et déclenché et vérifié, il me reste à créer une règle d'automatisation qui va faire appel. Moi, je ne sais pas si je vous fais perdre le nord ou pas, mais Ah, ça franchement, va, si. c'est clair, Mehdi, c'est clair. Mais On oui, arrive à mais suivre, quoi. ce que je veux transmettre, c'est qu'on ne peut pas faire, ce n'est pas un ticket. Il faut vraiment prendre le temps, le recul et donner le temps soit aux consultants, soit aux admins, aux experts de l'entreprise de bien réfléchir. C'est la réflexion qui est importante. Donc là, je fais appel à mon règle d'incident que j'ai créée dans Analyse. Je pars de Sentinel, je ferme mon état et je fais jouer mon playbook. Une fois tout est compris, le principe est compris, ça roule tout seul. Donc ça, l'automation va faire la corrélation entre les deux et je pourrai jouer mon playbook. Euh, on va faire la démonstration en temps réel. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Effectivement, dans votre tête, c'est un peu différent de scénario de CIM classique où on faisait clic droit, où tout se jouait sur un seul élément pour déclencher l'alerte ou quoi que ce soit. Le type d'alerte, je voulais parler, c'est vrai que j'ai pas le temps de détailler comment j'ai mis en place ma stratégie qui va réduire le coût et me permet de gagner un peu en efficacité. Je l'expliquerai peut-être dans un prochain webinaire avec des gars qui sont dans le domaine. Là, comme vous savez, l'énumération, c'est un premier élément d'une attaque ciblée en interne qui permet la reconnaissance, récupérer l'ensemble des événements. Et moi, je jouais sur la stratégie du ancien jeu classique de minage qui était dans Windows, voilà, comme un repo. Donc, je vais me connecter sur une machine avec un utilisateur standard du domaine. On va voir que là, il est activé. Et je vais soit lancer Bloodwood, soit faire un copier-coller des GPO, soit Pincastel. Pourquoi Pincastel? Parce que ça, c'est un point dont on va revenir par la suite. Le DR de Microsoft, et j'ai un échange avec eux, ils ne le détectent pas comme une menace. Moi, je le vois comme une menace. Parce qu'un utilisateur lambda qui me fait un Pincastel et qui récupère un ensemble d'événements de mon entreprise, bah, il peut s'en servir par la suite pour créer des chemins d'attaque. Pour moi, un utilisateur standard n'a pas lancé Pincastel, lire toutes mes GPO, etc. Et là, j'ai tâché à le faire en temps réel. Tout est parfait. Je suis en site to site, je suis en VPN et en fibre pour mesurer le temps de réponse. Parfois, c'est moins de 2 minutes. Parfois, ça peut dépasser les dizaines de minutes et je suis obligé de parfois même redémarrer le serveur. Je ne sais pas si c'est lié à quoi ces bugs, mais même chez les clients, après, ça reste du cloud. Donc, un temps de synchro selon les données qui sont remontées. Ouais, ça peut Donc, prendre du temps, mais généralement, ça aboutit quand même. exactement, c'est du temps réel. Après, on n'est pas Ça en peut prendre prime. du temps. C'est pas un temps réel, quoi. On a un décalage de 2-3 minutes, quoi. Sachant voilà, que 2 minutes, certes, il y en a des solutions sur le terrain directement liées, des EDR ou des IPS plus puissants qui détectent dans la seconde, mais là, on reste dans le temps si on veut bénéficier de tous les avantages de son tunnel avec la config locale. Là, j'ai lancé, je vais attendre que l'incident soit déclenché. J'ai 11h27. On L'incident, peut le comme on a vérifier vu, par la requête, du coup. Ouais. exactement, la requête, toujours pour rappel, la requête, langage quoi, Mahmoud, Custo, SQL, Custo. non, Custo, pour apprendre et maîtriser Custo, le bouquin de Damien, c'est une meilleure référence. Je vais exécuter, je vais voir que ce n'est pas encore remonté.
Si ce n'est pas encore remonté, donc l'ensemble de mes événements ne seront pas joués, mais on va attendre un petit peu. Voilà, voilà, on va attendre. Sachant que un des avantages qu'on n'a pas trop cité, mais je pense que c'était déjà cité dans les anciennes présentations, c'est que 365 et Azure Sentinel, ils sont déjà intégrés et je peux faire des requêtes, Azure Active Directory plutôt, je peux faire des requêtes simples. Ceci nous permet de savoir qui s'est connecté ou faire des filtres qui s'est connecté en France, en dehors de France, etc. Mais pour la partie on-prime, sommes obligés de passer par ces ensembles des éléments. Là, on va voir, on va attendre un petit peu le temps que ça aboutit. C'est du temps réel, hein. C'est comme si vous êtes une entreprise, bah, vous subissez. Mais du temps que ça se rafraîchit, mais dis donc, du Ouais. coup, il faut bien réfléchir au scénario qu'on veut faire à notre playbook. Donc, avant Exactement. tout de. Moi, ce que je veux amener comme solution, que je veux comme résumé, c'est que l'IPS ou SOAR, c'est un ensemble, un enchaînement des services liés. Ils sont indépendants, mais en fait, ils sont liés les uns aux autres. Et en cas de pépin quelque part, ça, il faut le signaler, dans Automate, Rimbook, Azure, en cas de pépin, on perd l'efficacité, on perd l'ensemble de la chaîne. Donc, il y a une complexité, il y a une difficulté, je ne le cache pas, et il y a aussi une surveillance à faire. Donc, on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Tout à l'heure, j'ai parlé des règles. Des entreprises prennent les règles par défaut, sachant qu'elles sont partagées et connues par les personnes malveillantes. Il y a un GitHub qui nous permet de récupérer ici des règles si je fais énumération. Énumération, non, c'est pas ici, je vais pas leur. On peut récupérer des règles prédéfinies, les utilisateurs avec ADSI, etc. Là, il me propose un nouveau lien et vous pouvez les mettre en place. Mais ça nécessite une réflexion et un temps de travail. On ne peut pas, comme dirais-je, on ne peut pas prendre, on peut pas s'amuser. Vous voyez, donc il y a des requêtes avec Custo qui nous permettent, soi-disant, de remonter, créer des incidents propres à nous et de détecter les anomalies comme les énumérations des groupes et des utilisateurs. Moi, j'ai fait les énumérations sur la D. Bah tiens, là, c'est remonté à 12h45, donc ça a pris quelques minutes. Et si je reviens, donc l'alerte a été fermée, ça a été joué pour l'utilisateur 1. Et si je reviens dans Donc dans mon cette infra, alerte, dans cette alerte, donc dès qu'on Playbook, avait l'événement, l'incident, on avait une action précise, hein. exactement. Donc dès qu'on a vu cet incident que pour moi, c'était pas normal, j'ai décidé de jouer un playbook qui désactive l'utilisateur et l'utilisateur est désactivé. J'ai pas fait le mail, mais on pouvait aussi recevoir un mail pour être alerté. Voici comment on peut Notifié par mail, hein. automatiser, voilà, automatiser le playbook en prime. Parce que sur le cloud, c'est simple. Ou sur 365 qu'on a vu précédemment, dans quelques présentations, c'est simple. Mais en prime, ça nécessite toute cette chaîne de configuration. Bon, je ne vais pas trop tarder. Je pense qu'on est dans les clous là. On peut passer à la partie questions si on a, et par la suite libérer tout le monde pour pouvoir manger, attaquer une après-midi. Si vous avez des questions, vous pouvez le dire dans la partie conversation. Sinon, ça a été clair. On a Mehdi qui nous a demandé d'évaluer la bande passante. Le CIM, si on ne passe pas par un relais, ça reste une bande passante moins chargée, mais effectivement, c'est des logs qui sont envoyés toutes les secondes. Nous, on était à 20%, mais on est fibré. Donc maintenant, la plupart des entreprises, elles sont fibrées. Euh, Mais mais l'agent Emma prend en compte, hein, ça, Mehdi. exactement. Il prend compte. Ok. Non, mais après la bande passante, une fois elle est envoyée, Oui. je ne sais pas de laquelle partie parler, mais si c'est la sortie de ton entreprise, sachant que si on a un nombre important de données, Microsoft recommande de passer par un VPN site-to-site et de rediriger euh, le trafic venant de l'agent, par exemple AMA ou du serveur proxy, vers le cloud directement. Donc on peut séparer un peu les flux. Mais ça reste minime, hein, après, selon la charge de l'entreprise. Est-ce que pour les autres, il y a une question? Vous voulez qu'on revoie quelque chose ou qu'on en discute? Pour moi, c'était très clair en tout cas. Damien,
Toujours en avance. On va le répéter, alors comme tu as dit que c'était trop clair, le bouquin de Damien pour la partie custom. En fait, moi aussi je vais partager sur le custom, mais le custom c'est un élément de base de Sentinel et de l'investigation, de la sécurité du cloud, Microsoft. Ça reste Oui. indispensable et des entreprises, je ne sais pas, des gens qui mettent sur leur profil, voilà, on est en live, cybersécurité et tout, qui se mêlent à ça sans connaître le langage et du coup, il y a un gâchis. On paye, mais ça reste un élément important. Qui reste avec nous? Hakim, qui m'est parti manger. Je suis toujours là. Non, c'était nickel. Merci pour cette présentation. Non, très clair, très fluide. Après, Hakim, Super. c'est un maître du domaine, donc pour lui, ça, on n'a pas dit des bêtises. Non, au contraire. plaisante. Non, c'était vraiment super. Franchement, non, au contraire. Moi, j'aurais dit des bêtises. Non, encore arrête. Hein. Et la partie financière, en fait, ça vous a éclairé ou du coup, ou pas du tout? Moi, oui. Ça reste estimatif, donc voilà, ça a un coût. Après, l'infrastructure en local aussi. C'est un coût qui n'est pas négligeable quand même, hein, même si on n'a pas l'infra en local. Mais... il faut calculer avant. Du coup. Bravo à Mahmoud pour la première. Hein. Merci Damien. Zen, il a pris bravo, c'est ta première, bravo. Il est zen, hein, il a pris ses cachets, je ne sais pas ce qu'il a pris. Bon, écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre présence. C'était un plaisir et un honneur toujours tous les participants, surtout le midi, c'est pas évident, et les cadres. Et au plaisir de vous voir, de se voir dans un prochain événement. Hein. Avec plaisir. Merci. Et la vidéo sera en ligne dans l'après-midi. Après. Merci. Ça va, super. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Merci. Bon courage. Merci ciao à les gars. tous. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Bon appétit, bon après-midi à tous. Bon appétit. Bon appétit. Merci, au revoir. Ciao.